En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la Cité académique, nous allons partir de la ville la plus avancée du monde et aller en Europe. Ah, l'Angleterre, pays ouvertement religieux qui a toujours eu son peuple suivant la voie de Dieu. Cela va sans dire que l'ennemi de Dieu est le diable, Satan, les démons et tout ce qui s'en rapproche et qui s'est éloigné de Dieu. Cela inclut évidemment la magie, pratique jugée hérétique par l'église qui fait appel à des forces qui ne sont même pas celles de Dieu. Pauvres fous qu'ils sont, oser défier le Tout-Puissant, il a fallu agir, il a fallu les arrêter. Mais comment faire? Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Alors pour mettre fin à la magie qui ronge la pureté de l'Angleterre, apprenons à la connaître et à l'utiliser. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche après-midi, nous allons parler de l'organisation Necessarius et de leur plus grand outil anti-magie, l'index des grimoires interdits. L'Angleterre est un pays foncièrement magique. Alors, pour éviter que les fidèles se détournent de la voie de Dieu, il lui fallut faire des chasses aux sorcières, mener les inquisitions contre des groupes hérétiques et donc combattre la magie comme il se peut à coups de fer et de sang. De grands massacres perpétrés pendant des dizaines et centaines d'années. Mais l'Angleterre est un pays magique. Des magiciens émergeront toujours, c'est dans son propre. Alors, pour pouvoir les combattre efficacement, il faut comprendre exactement leur fonctionnement. Voilà pourquoi la paroisse Zéro a été créée. Elle étudie la magie pour pouvoir s'en défendre, créant donc des magiciens qui s'assureront de la sécurité et du maintien de l'ordre en ce qui touche la magie. Oui, de magiciens anti-magie, manquerait plus que des ESPR anti-ESPR. Oh. Sauf que le problème principal est que oui, pour combattre la magie, ils doivent en faire usage. Et c'est quelque chose de très mal vu par les autres membres de l'église qui n'étaient pas Necessarius. En fait, tellement mal vu qu'ils ont été expulsés du quartier général de l'église, à savoir la cathédrale de Canterbury, et ont dû se résoudre à créer un quartier général uniquement pour eux, la fameuse cathédrale de Saint-Georges. Mais Necessarius a beaucoup agi, vraiment beaucoup. En fait, ils ont tellement contribué à affaiblir la magie en Angleterre et à aider l'église anglicane dans son ensemble qu'ils ont obtenu au fur et à mesure une notoriété et du pouvoir au sein de l'église. Necessarius est maintenant si importante que c'est elle qui a le pouvoir de décision. Voilà ce qu'est Necessarius, l'église du mal nécessaire, celle qui se sert du mal pour vaincre le mal. Necessarius compte dans ses rangs plusieurs factions pour pouvoir agir, comme par exemple la branche londonienne de l'église catholique romaine. Vous savez, le clan de Agnès après qu'ils aient été expulsés de l'église romaine et rejoint Necessarius, ou encore les membres d'Amakusa qui ont rejoint l'organisation. Il est à noter que cela n'implique rien d'autre que de la coopération. Ils peuvent garder leurs coutumes, leur magie et leurs vêtements. Enfin, pour leurs vêtements, vu que chacun a ses propres sorts de défense dessus, c'est un peu normal en fait. C'est d'ailleurs ce qui fait que ces factions rattachées à Necessarius sont plus proches de cabales magiques que de réels groupes religieux. Et avant de vous parler de la contingente importante, à savoir les 103 000 grimoires, j'aimerais juste un peu parler de Lola Stuart. Alors, on va pas l'aborder en profondeur, ceux qui ont le light novel savent pourquoi, mais c'est elle, Laura Stuart. C'est l'archevêque de l'église anglicane et donc en conséquence la chef suprême. Elle gère l'organisation de l'église et peut prendre toutes les décisions qu'elle jugera nécessaires. On la verra plusieurs fois dans l'histoire donner des ordres directs à des membres de Necessarius ou communiquer et collaborer avec Aleister Crowley quand cela s'avérera utile. Elle réside d'ailleurs dans le Lambeth Palace et dispose accessoirement d'une salle de bain de 20 mètres carrés. C'est des baignoires qu'elle a reçues en cadeau par des gens de la cité durant des fêtes et autres. Visiblement, elle adore ça car elle prend d'abord son bain de pied dans une baignoire jacuzzi pour enchaîner avec une baignoire électrique. J'ai peur de cette femme. Bref, parlons à présent de ce que l'on pourrait considérer comme la membre la plus importante de tout Necessarius, l'index des 103 000 grimoires interdits, l'index librorum prohibitorum. Suivant le principe de la rétro-ingénierie ou du reverse engineering en anglais, et comme c'est beaucoup plus souvent dit, pour pouvoir combattre la magie et la contrer, il faut savoir exactement comment elle fonctionne. Donc afin d'avoir un moyen de contrer tout type de magie et de maintenir un équilibre entre les différentes églises dans le monde, Index a été utilisé. D'abord parlons des grimoires. Les grimoires originaux sont des livres, enfin dans leur forme la plus courante, contenant de grands savoirs dans la magie. Chaque grimoire a été écrit par un individu et compile généralement toutes ses connaissances et son expertise dans la magie. Le problème est que le savoir des grimoires est trop pur, trop dense, trop condensé, et trop incompréhensible pour un esprit humain qui n'y serait pas longuement préparé. C'est pour ça qu'ils sont toxiques. En termes de comparaison, ce serait comme boire directement le sirop de grenadine à la bouteille. Ce serait littéralement toxique pour vous avec la concentration de sucre. Il faut le diluer, verser de l'eau, en prendre petit à petit et ne pas le prendre pur comme ça. Et bien pour les grimoires c'est pareil, mais sur une échelle bien plus problématique étant donné que ça s'attaque directement à l'esprit de la personne qui le lit. Il faut être préparé, car les grimoires sont toxiques pour n'importe qui. Les grimoires sont donc des lames à double tranchant, très utiles pour obtenir le savoir magique nécessaire à contrer la magie, mais trop difficile à utiliser, une lecture bien trop difficile qui apporterait sûrement pas les infos nécessaires car je le rappelle c'est, pour un esprit non préparé, incompréhensible ce qui est écrit, et en plus de ça il y en a des centaines de milliers dispersés partout dans le monde à travers les différentes églises. Que faire? Les détruire? Eh ben, c'est impossible car les grimoires sont indestructibles. Étant grossièrement des sortes de cercles magiques semi-permanents, ce sont des sortes de tourelles automatiques qui lanceront des sorts si vous attaquez à eux. D'autant que les grimoires sont reliés aux ley lines, les lignes d'énergie qui parcourent la terre là. C'est de ça qu'ils tirent le mana nécessaire pour lancer des sorts si on cherche à les détruire, ou juste si le grimoire ne nous juge pas apte à l'utiliser. Et c'est de par cette liaison avec la terre qu'ils sont indestructibles car continuellement reliés à elle. Pour pouvoir utiliser ce savoir de façon efficace, Laura Stuart a utilisé Index, une jeune fille qui possède la mémoire absolue, lui permettant de mémoriser tout ce qu'elle voit, afin qu'elle mémorise tous les grimoires existants de chaque organisation religieuse existante. Index étant capable de lire les grimoires sans en être impacté par son contenu empoisonnant pour l'esprit car ayant été protégé pour que cela n'arrive pas. Index les a donc tous mémorisés, et sera utilisé quand il faudra identifier le fonctionnement de la magie d'un ennemi tout au long de l'histoire, que ce soit de son plein gré ou sur ordre de Lola, comme par exemple quand elle a fait appel à elle pour identifier les techniques de l'église Amakusa.
Le souci principal de cette bibliothèque de grimoires interdits vivante est que l'église a pris peur qu'un jour elle se rebelle contre eux, ayant tout le savoir nécessaire pour devenir une magic god et oblitérer l'église dans son ensemble. Pour parer à cette éventualité, il a été décidé, toujours par cette sorcière là, que plusieurs verrous magiques seraient posés sur elle, que ce soit pour l'empêcher d'utiliser sa mana afin qu'elle ne puisse pas lancer de sort, ou encore pour que si sa mémoire n'est pas effacée tous les ans, elle commencera à souffrir de graves injures. Ainsi naquit la bombe vivante qui est Index, garantissant l'équilibre diplomatique entre les différents ordres religieux à travers le monde car étant capable de contrer toutes les magies, mais pouvant devenir très dangereuse si son savoir était utilisé à des fins égoïstes, que ce soit par elle ou même par n'importe qui d'autre ayant accès à la bibliothèque. Il est à noter, pour parler un peu de diplomatie, que Lola Stuart et Aleister Crowley se sont visiblement mis d'accord pour que Index se fasse effacer la mémoire dans la cité académique. Ce qui n'est pas étonnant étant donné que pour Lola, ça permet de faire ça sans qu'aucun membre du Magic Side ne puisse être là à ce moment-là et être au courant, et pour Aleister de sûrement juste créer du grabuge, car qui sait, avec un peu de malchance, c'est quand la magie et la science s'entrechoquent que l'histoire commence. Voilà ce qu'est donc Necessarius et l'Index des Grimoires Interdits. Une organisation ayant pour but de détruire la magie car étant trop dangereuse, et devant donc l'utiliser pour mieux la contrecarrer. Avec ça, votre lecture de OT1 devrait être beaucoup plus simple. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur Necessarius vous aura plu. Moi personnellement, j'ai adoré me replonger dans OT1 parce que c'est dedans que sont la plupart des informations, que ce soit dans OT1, OT7 ou OT12. Et franchement, OT1, j'espère que vous allez aimer votre lecture, car de ce que j'ai compris, il y en a beaucoup qui ont commencé à lire. Et ça fait vraiment plaisir parce que le roman est un tel banger, non franchement, allez le lire. Bref, pas plus de propagande pour Toharu pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la chaîne à tous ceux qui pourraient être intéressés du coup par l'univers de Toharu. Mettez un like, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche, enfin bref, vous savez tout ce qu'il y a à faire j'imagine. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour proposer les sujets. Moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao! Ah, au fait, je profite que ce soit l'ending en fait pour vous dire que mon pseudo c'est Medato, c'est pas la Cité Académique. Enfin, je sais que c'est le nom de la chaîne, mais en fait, quand vous m'appelez la Cité Académique, genre, c'est bizarre parce que genre, tu sais, je suis pas une ville, genre, je suis Medato. Du coup, genre, n'hésitez pas à m'appeler Medato, M-E-D-A-T-O. En plus, en description, genre, vous lisez pas la description, en fait, vous voulez qu'on se tape, en fait, c'est ça que vous voulez. En fait, vous voulez qu'on se tape.